Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spéciale, alors qui risque d'être un petit peu plus longue que celle qu'on fait habituellement, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'aujourd'hui on a vraiment un véhicule qui sort de l'ordinaire, un véhicule qu'on ne voit pas tous les jours, même nous, c'est un véhicule qu'on a peu vu. Alors quelques photos sont apparues, ils ont été visibles dans certains salons, mais c'est très rare de l'avoir sur le parc. On est face aujourd'hui à un Robetta, donc au Schumacher Edition, et on va vous expliquer un peu ce que c'est. Alors pour ceux qui ont suivi notre découverte de la marque Robetta, la présentation qu'on avait fait, donc Robetta c'est une marque slovène, et par connaissance, le patron de chez Robetta est aujourd'hui est ami et a une connaissance qui s'appelle Monsieur Ralf Schumacher, donc l'un des ex spécialistes de la Formule 1 au monde. So kennen also beides, Michael und Ralf Schumacher. Et ils ont décidé, en collaboration, de créer un fourgon spécifique avec ses caractéristiques. Donc c'est vraiment, ça a été pensé, aménagé avec la présence de Ralf, et notamment aussi avec des matériaux que lui a sélectionnés. Donc en fait, le véhicule que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment une vraie collaboration entre Monsieur Ralf Schumacher et l'usine Robetta. Donc c'est un véhicule qui est vraiment atypique dans son aménagement. C'est un véhicule qui est un peu, on va dire, un show-car, un véhicule qui est destiné à un type d'utilisateur, qui est destiné aussi à montrer le savoir-faire de Robetta, et on va voir que du savoir-faire dans le véhicule, il y en a, parce qu'il y a vraiment des choses qu'on n'a jamais vues aujourd'hui en camping-car ou en fourgon. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Donc on va changer un peu nos habitudes. C'est que là, je vais vous annoncer tout de suite le tarif de ce véhicule, parce que, alors quand même si c'est un show-car, entre guillemets, on peut le commander. Vous pouvez aujourd'hui demander à Robetta d'avoir votre Schumacher Edition. Donc on est sur un tarif de 279 000 €. Donc voilà, on ne parle pas du véhicule commun, on ne parle pas du véhicule qu'on a l'habitude de voir. Et on va voir pour ce tarif-là, qu'est-ce qu'on a, quelles sont les différences. Donc on va faire un petit tour vraiment pour vous montrer dans un premier temps l'ambiance, l'aménagement, et puis après on ira dans les détails techniques, type de frigo, les batteries, etc. Enfin vraiment tout ce qui fait partie de la technique. Petit tour à l'extérieur comme d'habitude. Donc là on voit, on est sur le châssis Mercedes. Donc un châssis qu'on voit pas forcément souvent sur du fourgon. Donc avec le magnifique logo Mercedes. Ah, ça change, hein. Donc là, châssis Mercedes. Devant, alors on est sur une couleur qui a un gris pas trop clair, hein. On n'est pas sur le foncé non plus, mais on n'est pas sur l'extrêmement clair. On est en jante alu. On voit le petit logo Schumacher Edition. Schumacher, je sais pas moi, personne dit pareil. Ralf Schumacher. Donc on voit qu'on est sur un véhicule assez long. On est aussi sur le Mercedes en roues jumelées. Alors pourquoi les roues jumelées? Parce qu'on est sur un châssis en poids lourd. Donc on est sur un fourgon, mais qui nécessite d'avoir le permis poids lourd. Donc on voit une belle ligne, hein, sur le véhicule avec des autocollants, des parties noires. Le store extérieur. Donc un store, là on est en store extérieur tulle, c'est un store électrique. Donc on n'a pas, là c'est pas la manivelle, hein, on sort pas la manivelle, on fait pas ça, on appuie sur le bouton et le store se déplie. Donc la partie arrière, là on a tous les équipements, caméra de recul, les radars, on a les petits feux de recul supplémentaires. Donc on est bien sur le Mercedes Sprinter, hein. Au fur et à mesure de la vidéo, on vous donnera toutes les infos techniques du porteur, les puissances, etc. Les puissances moteurs et autres.
Donc le remplissage des eaux propres, bah ouais, parce que même si on est sur l'édition Schumacher, il faut quand même mettre un petit peu d'eau dans le véhicule. Hein. L'eau, elle n'arrive pas comme ça là. Hein. Les fenêtres, on est sur des fenêtres affleurantes. Alors c'est pas des fenêtres dométiques, hein, c'est des vannes glaces. Après ça reprend le même système, le but c'est qu'elles ne dépassent pas du véhicule et on voit elles sont en même temps teintées et là pour le coup teintées assez fortement parce que la lumière est allumée dans le véhicule et on voit vraiment à peine. Notre prise électrique, comme ça idem à tous les fourgons hein. Et il faut aussi un système de chauffage chauffe-eau. Donc là le Truma Combi D, c'est le chauffage qui a été sélectionné. C'est la marque avec laquelle Robetta travaille le plus sur le système de chauffage. Donc c'est à l'intérieur de notre Schumacher édition. Donc à l'extérieur, ça change, hein, ça change vraiment. Le fait qu'on soit sur le Sprinter, les lignes sont vraiment différentes, on voit les faces avant sont différentes. On est sur un véhicule déjà aussi qui est assez imposant en taille. C'est beau, hein. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ça fait un véhicule qui est changeant de nos Citroën et de nos Fiat habituels. Tapis rouge. Bon, il n'est pas rouge, mais... Porte électrique. Marchepied qui se déplie aussi électriquement. Forcément, on a la même chose à l'inverse. Hein. Quand je veux refermer, j'appuie sur le bouton et puis voilà. C'est génial le luxe, hein, j'adore. Je crois que je pourrais faire ça toute la journée. C'est génial. Allez. Oh, je quitte mes chaussures parce que là, j'aurais honte de monter à l'intérieur avec. Oh, 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 oh. Allez-y, montez. Oh, c'est trop bien. Je me réserve le porteur pour une autre, pour plus tard. Pour l'instant, j'aimerais qu'on voit un peu la partie cellule. Donc on a les sièges qui pivotent. Alors à savoir que sur les coussins, là on est sur un tissu, bon, avec notre petit logo, hein, il sera partout, hein, notre Schumacher édition, ça c'est la signature de ce véhicule là, donc on peut aussi les avoir on a des simili-cuirs qui existent, ça c'est des options. Oui, parce qu'il y a des options dans le véhicule, même à ce tarif-là. Donc en fait, on va pouvoir changer pour des simili-cuirs. C'est pareil sur la partie canapé, parce qu'on a la chance d'avoir carrément un canapé dans ce fourgon-là. Ça, c'est génial. Et la table aussi, vous allez voir, il y a différents modèles de table en fonction de ce que vous voulez. Et je sais même pas par où commencer, tellement il est pas comme les autres. C'est impressionnant. Donc sur la partie salon, on a un canapé avec une table qui coulisse, tac, une table qui s'ouvre. Donc là on est plutôt en mode table basse. Ce que je disais à l'instant, il y a une autre table qui existe qui va être plus haute, toujours sur le système de rail. En fonction, c'est le choix que fait l'acheteur, de savoir est-ce qu'il veut une table qui est vraiment en bas ou est-ce qu'il veut une table plus haute. Alors vraiment, encore une fois, c'est un véhicule dans sa conception qui a été pensé et fait par Ralf Schumacher, qui n'est pas forcément dans l'utilisation. Moi je me projette pas, le véhicule il est juste magnifique, franchement, l'intérieur est super beau, il y a des matériaux vraiment de fou qui sont utilisés dans ce véhicule là, mais si je me dis tiens, si je pars en famille et que je suis 4, est-ce que je vais pouvoir utiliser ce véhicule là? Non, peut-être pas, il est peut-être pas fait pour ce type d'utilisation, donc encore une fois c'est vraiment un show-car, c'est vraiment un véhicule qui est destiné à une certaine utilisation. Donc, je les vois venir dans les commentaires, ils vont me dire ouais mais on mange pas à 4 pattes. Non, mais quand on a ce type de véhicule là, on va au restaurant. Non mais c'est vrai, franchement. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. C'est génial. Hein. Un canapé dans un fourgon. Imagine là si j'ai la porte ouverte sur le paradis dehors. C'est génial. Hein. Donc là aussi on voit les revêtements qui sont utilisés.
Donc comme dans nos Robetta sur les Citroën ou les Fiat, hein, on a des revêtements partout. Donc là, je pense que c'est une sorte de... C'est du simili-cuir, hein, je pense. Hein. On a quand même la moustiquaire de pourtant. Il y a des choses qui ne changent pas. Hein. Le canapé, il peut servir de lit, mais aussi il a une extension. Enfin, ils ont des extensions. Si jamais on veut tirer un petit peu, voilà, pour avoir plus de place, si on veut une assise qui est plus grande, on voit, je peux tirer en fait le canapé. C'est un convertible, quoi. Comme à la maison. Pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des rideaux. Ça aussi, c'est classe. Hein. C'est-à-dire qu'en plus de notre rideau, enfin de nos fenêtres fermeture standard et la moustiquaire, on a un rideau supplémentaire. Donc là, on voit prise USB, prise USB type C, la prise 220. Alors après, il y a plein de petits gadgets. Et je découvre... Alors, c'est pas la première fois que je monte dedans. Je suis monté dedans, j'ai regardé des choses et tout. Mais il y a des choses que je découvre encore. Ça, c'est comme à l'hôtel. Tac, je déplie, paf, ça s'allume. C'est génial. Donc une fois passé notre petit canapé, il y a un truc que j'ai adoré. Ici, on a un petit espace pour les animaux. Là, si jamais on veut mettre le petit toutou, on peut enlever ça aussi pour le laver. J'ai les gamelles, c'est génial. Pareil, pensez pour être enlevé les gamelles, si j'ai besoin de les laver ou autre. Et puis ça veut dire qu'après, hop, je les repousse, tac. Ça c'est génial. Donc dans ce véhicule, on a un système d'audio vraiment dédié. Donc on ne se sert pas en fait du multimédia d'origine qui est posé dans la partie cabine, qui souvent en plus marche uniquement en contact Mi. Donc là on a vraiment un système audio pour la partie arrière, alimenté par la batterie cellule, où on va se retrouver avec un petit boîtier comme celui-ci. On va pouvoir connecter le téléphone pour envoyer les sons du téléphone sur l'audio. Et à l'intérieur de la cellule, on va avoir des enceintes. Donc on en a dans la partie cuisine, on en a après dans la partie arrière qu'on va voir tout à l'heure. Et en fait, tout simplement, en connectant son téléphone en Bluetooth, on va pouvoir avoir de la musique. Alors en plus de la musique avec une qualité de son qui est vraiment top, parce qu'on a des vraies enceintes dédiées, donc un ensemble complet de sons. Alors pour ceux qui se posent la question, j'ai pas gagné au loto. Je joue mais j'ai pas gagné. C'est vraiment cool, hein. Sympa. Donc on peut régler vraiment ces zones. On voit, on a plusieurs zones, living, toilette, zone 3, zone 4. Vraiment, enfin, le système JL Audio, pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose qui est extrêmement performant, qui vaut aussi assez cher. Alors là, je connais pas la configuration exacte de ce véhicule-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a comme subwoofer, qu'est-ce qu'il a comme enceinte, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'on soit dans les peut-être 3 à 5 000 euros de son dans ce véhicule. On va pas vous laisser la musique pour la vidéo, mais c'était cool. On était tranquille, hein. Allez, cuisine, feu, parce qu'il faut bien quand même une cuisine pour cuisiner. Et ben donc on se retrouve sur la partie plan de travail. Donc là on a notre évier. Alors on voit tout est fait en... C'est un monobloc. C'est-à-dire que ça part de là, c'est une seule pièce qui fait la partie évier, qui remonte jusque là. Donc là l'avantage aussi c'est qu'on n'a pas de joint. Il n'y a pas de joint ici, il n'y a pas de joint autour du lavabo. De l'évier. Oh là 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 là. Plaque de cuisson. Exit le système gaz. Et ouais, il n'y a pas de gaz dans ce véhicule-là, donc pas de bouteille. Plaque à induction. Donc là, dans ces cas-là, ben, c'est qu'on va le voir tout à l'heure, on a une batterie lithium, une grosse batterie lithium, avec des convertisseurs, enfin tout ce qu'il faut. Et on a une plaque donc à induction en 2 feux. Donc pareil, c'est que aussi ça peut nous servir pour pouvoir couper les affaires, etc.
quand on s'en sert pas, et après avoir la partie chaude quand on a besoin. Pour la partie rangement, placard, qu'est-ce qu'il y a dans cette cuisine? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une cuisine, un véhicule à presque 300 000 euros? Alors, sur ce placard-là, c'est de la partie technique. Donc là, on va pas l'ouvrir, ça ne nous sert pas à grand-chose. On a par contre ici une petite tablette. Encore une fois, pour poser les affaires, une petite rallonge. Après, on a des rangements. Donc là, hop. Donc là, un rangement ici, une partie avec deux petites poubelles sur le bas. On peut noter aussi, tant qu'on est dans la cuisine, la partie éclairage. On a des LED ici, on a des LED d'ambiance en bas. Mais quand je vais vous donner la puissance de la batterie, des vitesses de recharge, etc., je peux vous assurer que effectivement, on peut se faire plaisir sur la lumière. Alors ceci n'est pas un placard de rangement. On va le voir par la suite, c'est une échelle. Et on va voir tout à l'heure, quand on sera dans la partie nuit, à quoi elle peut bien nous servir cette échelle. Ah comme dirait Denis Brognard. Ah Ah à la vaisselle. Alors, la vaisselle dans un camping-car, on a déjà vu des petits lave-vaisselle portables à poser ou autres. Là, il y a de la place quand même dans ce lave-vaisselle là. Lave-vaisselle, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, si on a envie de se faire plaisir, la vaisselle, moi je dis, d'accord. Ouais, comme ça on lave celle du resto, puis on les ramène. Comme ça on a une remise peut-être de 5 ou 10%, on sait pas. Non, ça peut, oui, ça peut être intéressant de laver ses couverts et ses assiettes sans frotter, pourquoi pas. Toujours dans la cuisine, juste caché ici, on a un petit casier à épices. En face de la cuisine, si le plan de travail ne vous convient pas, vous avez encore un plus grand plan de travail. Donc c'est là où est posée la cafetière, etc. Et là du coup on a aussi un plan de travail ou quelque chose qui peut servir pour poser ses affaires. Par exemple, on peut très bien poser son téléphone instant camping-car sur le meuble. D'ailleurs on voit que le téléphone est très raccord avec la déco du meuble. C'était subtil ça, personne n'a remarqué. On reste dans l'univers de la cuisine. C'est joli. Alors c'est pas le frigo. là, je suis sûr qu'il y en a un qui était en train d'écrire un commentaire. Ouais, un véhicule avec un si petit frigo. Non, c'est juste la cave à vin. Voilà, uniquement. Petite cave à vin. Ça va, c'est bien. La petite bouteille, la sélection de Monsieur Schumacher. Je commence à aimer le luxe. Hein. Là, je commence à me mettre bien. Non, franchement, un petit rosé, c'est beau, c'est beau. Non, petite cave à vin, bah oui, effectivement, ce serait bête de boire un vin qui ne soit pas à température. Ici, on va retrouver du rangement. Alors là, il y a toute notre panoplie de petits accessoires, mais ça peut nous servir aussi pour notre vaisselle. Ah oui, pardon, celui-ci ne s'ouvre pas pour le moment. Donc on a un double tiroir ici. Sous la cave à vin, on a encore un petit placard où on peut mettre quelques affaires. Voilà, puis la petite cafetière qui va bien et tout. On est bien là. Nos petits supports en haut là. Pour nos petits porte-savons, etc. C'est cool, hein. Alors à savoir que dans ce véhicule, la partie LED, donc toutes les LED que vous voyez, c'est une ambiance qu'on peut changer. Là on vous l'a mis en blanc, mais on peut la changer, on peut la faire passer au rose, au rouge, au bleu, en fonction de votre humeur du moment ou votre envie d'être plus
tamisé en termes de couleur, etc., eh ben, on peut changer, on fait varier la couleur. Donc on a un système de LED LTEC qui va permettre de soit changer avec une application, soit avec une télécommande. Continue dans la cuisine quand même, on n'avait pas fini notre cuisine. Un réfrigérateur. Donc le Vitry frigo en 150 litres. Ce qu'on a dit tout à l'heure, frigo à compression. Comme ça on n'est pas embêté. Avec le gaz. Hop. Et après on va avoir... parce qu'il faut quand même loger un petit peu de vaisselle pour mettre dans notre lave-vaisselle. C'est vraiment la qualité du meuble, les arrondis, franchement c'est top quoi, c'est top. Donc, tout à l'heure on a vu le système audio, et là au-dessus on a les enceintes justement du système audio. On peut voir que comme c'est le cas sur les Robetta, le toit est toujours en simili-cuir. Donc là ils ont fait exactement la même chose sur ce véhicule là, simili-cuir au toit. À côté des enceintes, système de climatisation. Donc là, on a la clim dométique qui est couplée à un lanterneau. Donc ça veut dire qu'il y a la partie soufflante de la clim ici. Et ici, on ne perd pas de visibilité. On a toujours la possibilité d'avoir l'accès à son lanterneau et notamment à de la lumière extérieure pour pouvoir rendre le véhicule assez clair. Grande penderie, rangement. Alors là... on a la barre ici, on a du rangement ici pour les affaires, les chaussures. On a 6 prises 220 dans le meuble. Donc ici vous avez 3 prises en bas, 3 prises en haut. Ah là ça commence à parler en termes de prises. Surtout que pour ceux qui l'ont vu, peut-être. Il y en a une qui est à l'entrée du véhicule, dans la marche d'entrée. On en a vu une dans le salon. Là, il y en a 6 ici. Donc, c'est notamment aussi pour brancher la cafetière. On peut aussi brancher les cafetières ici. Les placards sont avec des fermetures sécurisées. Ici, vous avez un système, c'est comme à l'hôtel. Hein. On a un système de badge. On vient passer une carte ici pour déverrouiller ces placards. C'est-à-dire que quand je m'en vais de mon véhicule, je verrouille mes placards. Même si quelqu'un rentre dans mon véhicule, il ne pourra pas ouvrir mon placard. Le placard, il sera sécurisé. Donc c'est une sécurité supplémentaire avec carte à code, exactement comme on a dans les hôtels. Certains hôtels, alors, moi je sais pas ce qu'on m'a dit parce que je ne fréquente pas les hôtels assez luxueux, mais en fait dans les hôtels de luxe, tout simplement, vos placards sont sécurisés. Vous fermez vos placards, vous passez votre badge, et comme ça, si quelqu'un rentre dans la chambre, il ne peut pas ouvrir votre placard. C'est beau le luxe, hein. Moi j'adore. Autre élément qu'on peut parler aussi dans la partie salon, c'est là où est présent notre tableau de commande. Donc notre tableau de commande, alors là, vraie centrale électrique. Le système électrique que vous avez là, c'est un système électrique qui n'est pas utilisé en camping-car d'habitude, mais utilisé notamment dans la marine et sur les bateaux de luxe. Alors là, on voit des tableaux qui sont vraiment aboutis. On a l'ensemble des éléments qu'on peut allumer et éteindre. Ça, vous allez me dire, c'est comme le véhicule standard, oui et non. Parce que tout simplement là on va pouvoir gérer prise par prise, c'est-à-dire la TV, le système audio, le convertisseur, alors que d'habitude nos tableaux camping-car ou fourgon sont plutôt des tableaux où on va avoir la lumière et les auxiliaires, puis le bouton du convertisseur va être ailleurs, etc. Donc là on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus performant, beaucoup plus abouti aussi. On voit sur les tableaux, on a notre tension actuelle, l'ampérage consommé. Donc la capacité de la batterie 100%. Donc on a vraiment un tableau qui est plus abouti et un système électrique complet qui est vraiment plus abouti. Si vous permettez, on va rentrer dans la partie salle d'eau. Alors, la partie toilette. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer par le haut. Il faut bien que je commence par quelque chose et il y a tellement de choses à dire. Lanterneau ventilé sur la partie haute. Les enceintes pour avoir la musique dans la douche. Un miroir éclairé, donc avec un système
de boutons tactiles au milieu. Notre lavabo, vraiment stylé. C'est pas du plastique, hein. Bon, l'avantage c'est que là aussi on peut se permettre d'avoir des systèmes, que ce soit le lavabo ou le toilette. Le toilette c'est un toilette céramique, hein, la même chose qu'à la maison, simplement parce qu'on est sur du poids lourd, donc au niveau de la charge utile on est beaucoup plus élevé. On a les rangements en dessous. Le toilette c'est pareil, vous avez vu à l'extérieur, il n'y a pas de système de cassette. Ben, en fait on est sur un système de broyeur. Donc en fait la même chose qu'en bateau. Et là on va vraiment, c'est de la céramique, hein, il n'y a pas de plastique. Hein. Donc c'est des toilettes dométiques, alors qui sont... Généralement ces toilettes là, on peut les retrouver en marine, on peut les retrouver aussi sur certains gros poids lourds. Par exemple sur des Concorde, des Morello, vous n'avez pas de toilette avec une cassette, vous avez des toilettes avec un broyeur en fait. Donc c'est les boutons que vous avez là, avec la partie broyage, la partie vidange. Donc fini la cassette, on s'embête pas avec une cassette. Là, on a une belle vitre miroir à l'arrière. Donc ça c'est aussi un accès à notre partie arrière. Je sais pas si ça passe avec le tapis, non. Le beau tapis aussi. On verra, là on est tout à l'arrière du véhicule, il y a une partie rangement. On l'ouvrira par les portes arrière. Vous verrez ce que ça donne. Et ça fait classe, hein, ça, quand on sort de la douche, là. Donc la partie douche, alors là aussi, plein de choses à dire. Déjà, le bac de douche, alors les revêtements, ils sont vraiment... techniquement, j'ai pas les noms à vous donner des revêtements. Je sais pas, est-ce que il y a une partie en ABS, une partie... Je pense pas que ce soit du gel coat, est-ce que c'est... mais vraiment on sent que c'est qualitatif. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas la contrainte du poids, donc on a vraiment des matériaux qui sont utilisés, qui sont ultra résistants. Donc là un seul bloc, le bas qui penche pour aller direction la bonde qui est en plein milieu. La douche, on a un système de douche un peu comme on a à la maison, c'est-à-dire avec le mitigeur, petit pommeau ou grand pommeau de douche, vraiment comme si on voulait se doucher comme à la maison. Donc là c'est pareil, paroi montée sur un système de glissière avec des roulettes. C'est beau, hein, très beau. Et en termes de hauteur aussi, on est sur un véhicule qui est assez haut. Oui, bah je vous vois venir dans les commentaires, oui mais il fait pas 1m80, hein, il fait pas 1m80. Mais bon, pour toucher le toit quand même, il faut que je sois complètement bras tendu pour réussir à toucher en haut. Le sol, on n'en a pas parlé aussi, hein. Là je le vois parce que je suis sur le tapis de sortie de bain. Le sol, le revêtement il est fou. On dirait les revêtements qu'on peut avoir des fois, vous savez, les dalles plastiques qu'on peut acheter pour mettre, pour changer le revêtement de sol des maisons quand il y a du carrelage et qu'on veut remettre des espèces de parquets flottants mais qui sont pas en parquet. Moi ça me donne cette sensation là et j'aime bien la couleur aussi blanc, gris comme ça. C'est assez sympa. Pas une seule marche hein, dans le véhicule aussi, hein. C'est-à-dire qu'on part de la cabine pour aller jusqu'à l'arrière sans aucune marche. Hein. Il n'y a pas la marche qu'on peut connaître dans nos fourgons souvent derrière la porte, enfin derrière les sièges conducteurs et passagers, on a souvent cette espèce de marche. Là on ne l'est pas, hein, on circule dans le véhicule librement. C'est beau, hein. C'est très beau. Allez, j'achète. Je sais pas avec quelle somme. On va faire une cagnotte litchi, un Schumacher pour Kevin. Et imagine ça marche. Après ça bon, vacances. Hop, Schumacher et puis feu. Après notre salle de bain, du coup, notre salle d'eau, s'il n'y a pas de baignoire dedans quand même. Donc les portes arrière, en fait, elles nous donnent un accès à une partie rangement. Donc là, c'est mon accès à ma salle de bain. Ces parties-là, elles sont amovibles. Si jamais, en fait, donc pareil, celle-ci, elle s'enlève. Celle du haut, c'est pareil. Si jamais je voulais vraiment accéder à mon véhicule par là, pour X raison que ça soit, c'est possible. Et si jamais je veux du rangement, je remets mes petites planches et ça peut me servir de rangement. On
on voit, on a aussi un casier de rangement. En bas, après, on a nos prises 12 volts, prise 220, interrupteurs. Les interrupteurs aussi sont stylés. Peut-être un petit rappel de la Formule 1, ça, non? Prise 220 de l'autre côté, prise 12 volts aussi de ce côté-là. Donc en fait, on a les prises de chaque côté. Nos revêtements de porte, ben là, c'est comme nos Citroën ou nos Fiat, hein, la même chose. Hein, revêtement en simili-cuir, hein. Le savoir-faire Robetta. Au vu de l'implantation, on n'est pas sur une grande maxi-soute garage. Mais effectivement, ben, c'est la conception qu'a voulu Ralf Schumacher. Il n'a peut-être pas la nécessité d'avoir une méga soute pour X raisons. Donc il a préféré conserver uniquement une petite partie rangement sur la partie arrière et gagner dans l'espace cuisine, salon, douche, toilette, sur le reste du véhicule. Et à noter quand même, donc là c'est pareil, on n'a pas d'habitude, on a notre accès bouteille de gaz, dans nos fourgons on a l'habitude d'avoir nos bouteilles de gaz ici, là il n'y a pas les bouteilles de gaz. Donc vraiment encore c'est vraiment un point fort de ce véhicule aussi, c'est qu'on est système sans gaz. Donc avec les plaques à induction, c'est des choses qui sont réalisables à partir du moment où on a des grosses capacités de batterie. Vous allez voir par la suite, on va vous donner les capacités des batteries. Quand on a des grosses capacités de batterie, ben, on peut passer sur de la plaque à induction. On vire en fait la partie gazinière, qui est entre guillemets la dernière partie embêtante au niveau du gaz. Le frigo à compression, on sait que ça marche bien, que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de souci. Le chauffage gasoil, c'est pareil. Donc en mettant des grosses batteries, on arrive à enlever ces plaques de gaz et du coup avoir un véhicule sans bouteille de gaz. Vous allez me dire, oui mais il n'y a pas de lit dans ce véhicule là. Eh ben si, il y a un lit. Il est là. Il est là sous ce magnifique... donc ça c'est une toile avec une photo qu'on peut voir. Et ben c'est la cave de monsieur Ralf Schumacher. Donc là vous rentrez dans l'intimité de l'ancien pilote quand même. Sa cave, voilà, si vous l'avez jamais vu, c'est le dessin. Et donc on a un lit qui est suspendu et qu'on va pouvoir en fait tout simplement baisser. Donc on va descendre le lit, on va vous faire la démo pour vous montrer le fonctionnement. Ah mais c'est classe, il n'y a pas besoin de maintenir le bouton. En attendant on finit la vaisselle. Ah bah non, faut pas la vaisselle, il y a la vaisselle. Donc là, tac, hop, notre petite rallonge, hop, ben oui, mais comment on monte dans le lit? Bah, comment on monte dans le lit? Clac, la petite échelle, et voilà, hop. C'est pas mal, hein? Lanterne au-dessus, comme ça le matin on peut ouvrir tranquillement. Puis voilà. On peut descendre au pied du lit, avoir accès aux toilettes si jamais on a besoin la nuit. Le café est à proximité. Alors, on va être un peu sérieux quand même. Mais on se sent bien dans ce véhicule-là. Vraiment, on a envie d'y rester. On va parler un peu des chiffres avant de vous montrer la partie porteur. En eau propre, on a 140 litres dans ce véhicule pour 100 litres d'eau usée. Le toilette, il fait 55 litres. Alors, vu que c'est un système à broyeur, c'est vraiment différent de votre cassette habituelle. Le réfrigérateur, on l'a dit, c'est 150 litres. Le Truma, donc le combi, on est sur le combi diesel. En termes d'équipement électrique, on a une batterie lithium de 460 ampères. Il commence à causer là. Avec un convertisseur de 3000 watts et un chargeur DC-DC de 150 ampères. Donc ça veut dire que moteur tournant, je recharge autour de 150 ampères. Donc nous on a fait les tests à l'arrêt, on a regardé effectivement déjà à l'arrêt, on était autour de 90 ampères moteur tournant. On a un chargeur 220 aussi qui est à plus de 100 ampères. Donc ça veut dire que quand je suis branché au 220, je recharge à plus de 100 ampères.
Donc là, techniquement, c'est un véhicule, même avec 460 ampères de batterie, c'est un véhicule où je vais mettre à peu près entre 4 et 5 heures à le recharger si ma batterie est entièrement vide. Donc voilà, grosse installation électrique sur ce véhicule-là. Sur l'extérieur, vous avez vu le store électrique, on a aussi les vérins de stabilisation sur ce véhicule, donc des vérins Alco, pour pouvoir mettre le véhicule de niveau, on ne sort pas les cales. Hein. Il y a ça, on est à 300 watts de panneaux solaires. Donc montage d'origine des panneaux solaires chez Robetta. Quelques chiffres avant de voir le porteur, on est à 190 chevaux sur le moteur. Et on a le pack Vision 360, donc la caméra, on va le voir ensemble, qui nous fait la vision à 360 du véhicule. Un petit peu pour le détail des options. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Là, le véhicule tel que vous le voyez ici, avec les options, en tarif, celui-ci, on est à 292 089 €. C'est précis. Donc un véhicule clairement de luxe, aujourd'hui, ne serait-ce que par les matériaux utilisés, par les équipements qu'on a à l'intérieur, etc. Alors, on va faire un tour quand même du côté du porteur, parce qu'il est intéressant ce Mercedes, c'est un porteur qu'on n'a pas l'habitude de voir, et donc il va y avoir des choses à dire. Déjà, le passager, il est vachement long dans le Mercedes. Il y a vachement de place sur cette partie-là. Pour les points de similitude avec les véhicules qu'on a l'habitude de présenter, les stores pisse cabine, et puis on va s'arrêter là presque. Donc sur le Mercedes, bah, forcément on a le volant Mercedes, l'ensemble des commandes au volant. On est en boîte auto hein, sur celui-ci, donc avec aussi la possibilité de passer en séquentiel avec les palettes, donc pour pouvoir baisser et monter les vitesses si jamais on en avait le besoin ou la nécessité. Donc là, on a la partie multimédia. Donc justement, on parlait de la caméra, enfin des caméras 360. Donc là, c'est le cas. Donc là, on a la vision de notre caméra arrière. Et ici, on a la caméra 360. Donc en fait, c'est une vue du haut du véhicule où on voit là nos barrières sur le côté, notre véhicule derrière où il est, notre grillage. Donc ça nous permet de nous garer tranquillement. Après, forcément, on a la partie multimédia. Donc là, pareil, on est sur du Mercedes, quoi. Donc multimédia tactile avec vraiment un écran top, avec la partie navigation dedans, la possibilité de connecter le téléphone. Donc ça, pour ceux qui ont déjà du Mercedes, ils connaissent un peu cet environnement-là parce que c'est celui qu'on retrouve dans les autres sprinters ou autres. Équipement, donc ce qu'on disait, le véhicule est équipé de vérins stabilisateurs, donc pour pouvoir mettre de niveau le véhicule. Donc on a les vérins qui vont nous permettre de stabiliser le véhicule, d'éviter qu'il bouge quand on monte dedans. Là le véhicule, on a beau bouger, il bouge pas un pet, mais aussi après de pouvoir remettre le véhicule de niveau, histoire que les verres ne penchent pas. Les sièges aussi, hein. Les sièges chez Mercedes, on a quand même pas mal de réglages d'assises. Je vais vous montrer sur le siège passager. Donc on a le petit devant qui peut changer, on a le réglage forcément des accoudoirs, on a le réglage des appuis-têtes. On peut monter le devant du siège avec la petite molette qui est là pour pouvoir en fait stabiliser en dessous la jambe. Voilà, c'est chouette. Même l'environnement du Mercedes, franchement, il est classe. C'est de l'automobile, et puis c'est de l'automobile signée Mercedes en fait, quoi. On a les petits accoudoirs qui vont bien, l'ergonomie est super bien pensée au niveau du volant. Donc allumage automatique des phares, des essuie-glaces. J'oublie certainement des options, hein. vu tout ce qu'il y a sur les porteurs chez Mercedes. La caméra avant. Bah oui, la caméra avant. Donc en fait, quand vous passez en mode caméra, vous pouvez choisir vos caméras et vos angles de vue. Donc caméra avant, on va dire en mode large, caméra avant standard, la vision droite-gauche. Ça c'est pour voir, je vois que le côté droite, que le côté gauche. La vision arrière large, la vision arrière rétrécie. Voilà. Que demander de plus? Super beau véhicule. On est en système de démarrage sans clé, hein. C'est-à-dire que la clé elle est dans ma poche. On a le petit bouton qui va bien, start and stop. Et voilà.
Le tapis cabine signé Robetta. Je suis vraiment content d'avoir découvert ce véhicule et cet univers. On avait vu ce qu'on disait en début de la vidéo, quelques photos, mais c'était hyper intéressant de voir, de le voir en réel, de voir la qualité, de pouvoir toucher les matériaux, etc. Donc ça c'est top, de voir les installations aussi électriques, des choses qu'on n'a pas vues habituellement, et de pouvoir voir un véhicule qui a été fait en collaboration quand même avec un ancien grand nom de la F1. C'est aussi intéressant de voir sa vision à lui de l'univers fourgon, de l'univers véhicule de loisirs. J'espère qu'à vous, elle vous a plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas, ce qui est important, c'est de s'abonner à la chaîne, parce que ça nous permet de faire des vidéos comme ça. Si aujourd'hui, on a pu avoir ce véhicule en exclusivité pour la France, hein, c'est vraiment une exclusivité, personne ne l'a eu aujourd'hui. Le véhicule a été visible que dans les salons, mais qu'à l'étranger. Donc on est vraiment les premiers à l'avoir en France. Ça nous a fait plaisir, mais c'est aussi grâce à vous, c'est parce que vous êtes nombreux à vous abonner. Donc si vous voulez qu'on réitère la chose, il faut nous apporter votre soutien, et pour ça c'est aussi simple que de cliquer sur le bouton s'abonner et être abonné à la chaîne et suivre nos vidéos. Pour ceux qui seraient intéressés par le véhicule, oui, pourquoi pas. Sachez, comme on l'a dit en début de vidéo, même si c'est vraiment un véhicule, un show-car, Robetta a décidé de pouvoir le livrer aux clients qui décidaient de l'acheter en fait. Donc vraiment vous avez le même véhicule que celui-ci, vous pouvez choisir d'ailleurs ce qu'on disait, votre table, etc. Il y a des points où vous pouvez changer par rapport au véhicule qu'on vous a présenté là, mais c'est quand même possible de le commander. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas, contactez-nous et puis on pourra passer la commande auprès de Robetta. Et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.